Milliards de voisins sur RFI, Mondoblog chez les voisins maintenant pour tendre l'oreille aux meilleures plumes de la blogosphère francophone de RFI. Bonjour Alarzam. Bonjour Emmanuel. Alors on commence cette semaine, on reste dans l'univers des rumeurs, mais cette fois direction de N'Djamena au Tchad où des rumeurs de voleurs de sexe reprennent vie. Oui, dans un article à lire sur fouleti.mondoblog.org, Ali Abdelkader Fouleti, 26 ans, nous embarque à N'Djamena où face à une rumeur plutôt disons originale, un objet du quotidien est devenu un véritable talisman anti-mauvais sort. Une histoire où la peur, les croyances populaires prennent parfois le dessus sur la raison. N'Djamena, une rumeur pour le moins étrange agite la population, celle des vols d'organes génitaux. Depuis quelques semaines, la peur s'installe. Des hommes affirment qu'un simple contact avec un inconnu aurait causé la disparition ou la rétraction soudaine de leur partie intime. Les réseaux sociaux s'emballent, relayant témoignages, vidéos, mises en garde, amplifiant la panique dans plusieurs quartiers. Un climat d'angoisse populaire s'est installé, où chaque geste suspect peut devenir une source de méfiance. Face à cette psychose, une réponse inattendue. Le charbon de bois. Dans certains arrondissements, les habitants glissent du charbon dans leurs poches ou sous leurs vêtements, voire en dépose devant leurs portes. Dans plusieurs cultures africaines, le charbon est vu comme un purificateur naturel capable d'absorber les énergies négatives ou de repousser les esprits malveillants. Depuis que je garde un morceau sur moi, je me sens plus tranquille, confie Emmanuel, 32 ans, clandement dans le quartier de Gassi. Même si juste dans la tête, ça me rassure. Pour le sociologue, ce phénomène est une manière de reprendre un semblant de contrôle face à une peur diffuse et face à l'impuissance ressentie devant l'insécurité. Quand l'État ne rassure plus, on se retourne vers des symboles ancestraux. Pourtant, les autorités appellent au calme. Aucune preuve médicale ne confirme ces supposés vols d'organes. Le porte-parole de la police nationale a même lâché avec un brin d'ironie devenu viral. Aucun individu ne peut aspirer un sexe à distance comme s'il s'agissait d'un signal Wi-Fi. Le message est clair, mais la rumeur persiste. N'Djamena, entre angoisse collective, croyances populaires et désinformation, même un petit morceau de charbon devient pour beaucoup un bouclier contre l'invisible. Mondoblog chez les voisins. Merci Alarzam. À demain les voisins et les voisines.